Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hello's Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage relationnel sur le mois d'octobre pour les Vierges. Donc on va utiliser le tarot Grand Luxe et les arcades majeures du tarot de Marseille comme d'habitude. Allez, c'est parti. Donc pour les Vierges, tirage relationnel, quel que soit le type de relation, familiale, amicale, professionnelle, amoureuse. On va voir les énergies qui occupent vos relations. Allez. Alors les Vierges, pour le mois d'octobre 2020, ce sera celle-ci. Le pape inversé. Alors, le pape inversé, il nous parle, dans son aspect purement prédictif, il nous parle de refus, de non-autorisation, de non-validation de l'extérieur. Mais dans son aspect psychologique, il nous parle d'émancipation, du fait de se débrouiller tout seul, de pouvoir assumer les choses seul. Donc, on va aller voir comment ça se décline avec le tirage relationnel. Allez, c'est parti. Allez. Hop. L'autre personne. 5 de denier. Vous. Reine de denier. L'obstacle à dépasser. 4 d'épée. Les avantages, hein, ce qui va être positif. La lune. C'est pas mal ça. J'aime bien la voir ici, celle-ci. C'est positif. Vraiment. Les aspects négatifs. Aïe, 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 la tour. Alors, c'est marrant parce que je viens de faire les lions juste avant vous. Parce que les lions, je leur sors la tour à chaque tirage, hein, depuis des mois. Et je disais, ah, il n'y a que pour vous. Bon, bah, il y a aussi les vierges. Et puis, en plus, c'est un aspect négatif. Bon, on va voir. Allez. L'intention de votre partenaire. Cavalier de bâton. Votre intention. Le diable. La résultante. Eh oui, forcément. Il va falloir qu'il y en ait un qui lâche et il y a des sacrifices. Bon. Les conseils. La force. Cavalier de denier. Et 9 d'épée. Bon. Alors. On y va. Donc, on a ici, dans ce tirage, le pape qui nous indique hein, donc, que nous ne sommes pas approuvés et que nous allons devoir nous débrouiller tout seuls. Dans cette relation, on a un partenaire qui a beaucoup de peur. Le 5 de denier, dans un tirage relationnel, va nous parler de peur de misère affective. Soit votre partenaire a déjà vécu des choses difficiles et douloureuses et il a peur de remettre la main au feu. Donc ça peut vouloir dire par exemple dans une relation sentimentale, c'est très clair. Pour les autres relations, ça peut être quelqu'un dans votre famille avec qui vous avez déjà eu des problèmes et qui n'a pas envie de retenter le coup. Ça peut être un collègue qui s'est déjà fait trahir par d'autres collègues et qui a du mal à vous faire confiance, hein, qui ne va pas forcément engager les choses positivement dans la relation. Ça peut être un ami qui a été trahi et qui du coup est sur la réserve. Enfin, vous voyez, on a ce type de comportement de quelqu'un qui a peur et qui du coup se protège de la relation en quelque sorte. Hein. Et puis on a vous qui êtes en reine de denier. Vous êtes assez à l'aise par rapport à cette personne. Vous n'avez pas forcément de difficultés. Vous avez compris comment fonctionnait cette personne. Vous êtes sûr de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez par rapport à cette autre personne. Vous avez cette posture assez tranquille. La reine de denier, elle est à l'aise, hein, elle n'a pas de problème. Elle a l'impression d'avoir acquis les connaissances et tout ce qu'elle a besoin de savoir sur l'autre en l'occurrence. Et elle n'est pas vraiment en difficulté. Alors, ce qui a dépassé justement, c'est l'inertie. C'est-à-dire que comme vous ne vous sentez pas spécialement en difficulté, vous n'avez pas forcément d'action à mener. Et comme l'autre a peur, il ne fait rien. Et bien justement,
C'est l'inaction le problème. C'est que si vous, vous estimez que tout va bien et que l'autre, il veut rien faire pour voilà, pour sortir de sa zone de confort, bah, il se passe rien. Il se passe rien. Donc, la question, j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous avez envie qu'il se passe quelque chose finalement? Est-ce que vous êtes en phase où justement vous lâchez prise sur une difficulté? Parce que c'est ce qui me vient à l'esprit. Vous pouvez avoir une relation, quelle qu'elle soit, qui est posée problème, parce que justement, partenaire trop heureux, partenaire peu engageant, quelle que soit la situation, encore une fois, je le rappelle, hein, ça peut être un collègue, un ami, de la famille, peu importe. Donc on a quelqu'un d'autre qui s'engage peu, hein, qui a très peur, et vous qui êtes si tranquille, que du coup on s'émancipe par rapport à cette relation. Et on ne fait rien, on la laisse, on n'agit pas. On se dit, bah, c'est à l'autre de faire les efforts, hein, s'il veut... Voilà, s'il veut réaliser quoi que ce soit ou faire quoi que ce soit avec moi, bah, ça va être à l'autre de venir. Moi, j'ai tout ce qu'il me faut, je vois pas le problème. Alors, en aspect négatif, il va quand même y avoir un événement, enfin, un événement. On vous dit, il se peut qu'il y ait un événement qui vienne compliquer ça, hein, parce que finalement, un statu quo, bon, bah, statu quo, quoi, hein, voilà, on peut rester comme ça pendant des mois. Si ça pose de problème à personne, hein, ou en tout cas si personne ne s'exprime, ça peut rester comme ça. La tour ici, dans les obstacles, hein, dans les choses négatives, nous dit que c'est facile, vous ne prenez aucun risque. Finalement, est-ce que cette situation d'inertie, elle ne vous convient pas parce qu'elle vous empêche aussi de vous engager? Elle vous laisse dans une situation où finalement... bah, il n'y a pas grand-chose à faire, l'autre a tellement peur, je suis en sécurité, il risque pas de me demander de m'engager sur quoi que ce soit, un projet, une discussion, un couple, peu importe. On a ça, hein, qui nous dit qu'on ne prend pas de risque. Et que, bon, il se peut aussi, mais je préfère analyser ça sur le fait de ne pas se mettre en danger et de rester dans une situation confortable, plutôt que sur la catastrophe. Mais c'est une éventualité possible, la catastrophe ou on va dire l'événement bouleversant. Donc, on a ici une situation qui, finalement, convient un peu à tout le monde. Mais, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va quand même peut-être falloir se remettre en question. Parce que quel est l'objectif? Si aujourd'hui vous écoutez ce tirage et que vous pensez à cette relation, c'est qu'il y a quand même un objectif. Peut-être que vous essayez de vous convaincre que cet objectif, si vous ne l'atteignez pas, c'est pas très grave, ou qu'il n'est pas très important, ou que finalement, bon, bah... vous êtes en train de vous détacher, hein, vous laissez derrière vous cette relation parce que l'autre ne veut pas s'engager ou ne veut rien faire avec vous parce qu'il a trop peur. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a une importance là-dedans. Et donc, on vous dit, oui, vous risquez de rester dans votre zone de confort et de ne pas faire d'efforts et de ne pas prendre de risques. Donc, de ne pas dépasser cette inertie totale dans la relation, mais vous avez ici la capacité de vous remettre en question, d'aller voir au fond de vous quels sont les véritables enjeux de cette relation. Parce que s'il n'y avait pas de problème, elle ne sortirait pas aujourd'hui dans ce tirage. S'il y avait vraiment une quiétude totale sur le fait que l'autre a peur et que vous êtes bien dans cette situation, on n'aurait pas de tirage aujourd'hui. Ou en tout cas, ça ne nous traiterait pas de ça. Donc, on vous dit, remettez-vous en question par rapport à cette situation qui semble vous convenir comme ça, mais qui est complètement à l'arrêt. Je vous dis ça parce que je perçois ici avec ce 8 de denier qu'il y a un sacrifice à faire et que finalement ni l'un ni l'autre ne veulent le faire. C'est peut-être pour ça que vous refusez. Hein, je vous ai dit, c'est le refus, le non-accord, la non-validation. Vous refusez, et c'est aussi l'engagement, donc le non-engagement. Vous refusez de vous engager dans cette relation, professionnelle, amicale, familiale ou sentimentale, peu importe, parce qu'il y a un sacrifice à faire. Et que l'intention du partenaire, c'est de persévérer. Et la vôtre, c'est d'utiliser des moyens détournés, de charmer, de persuader avec votre charme, avec votre pouvoir de séduction, à essayer. Alors, je vais le dire gentiment, parce que pour moi, il n'y a pas forcément d'intention négative, mais d'entourlouper l'autre. Le diable, il convainc parce qu'il est malin, parce qu'il a les arguments pour et qu'il sait les mettre en avant. Il a cet art de la persuasion. Et donc vous, votre intention, c'est ça. Peut-être que vous observez une attitude détachée, voulant faire croire à l'autre que ça n'a pas d'importance, voilà, son attitude, hein, pour le réveiller. On pourrait supposer ça avec le diable. Là, on a vraiment quelqu'un en face qui va persévérer dans sa position,
qui est en difficulté pour sortir de ses peurs, de ses appréhensions, hein, mais qui a quand même cette capacité de se remettre en question. Cette carte-là, elle vous concerne tous les deux. C'est les atouts, ce qui est positif. Vous avez tous les deux cette capacité de remettre en question ce qui se joue là dans cette relation par rapport à cet engagement, à cette validation. Est-ce que, par exemple, hein, pour ne pas prendre, parce que je pense que pour une situation sentimentale, c'est assez clair, c'est peut-être pour toutes les autres relations que ça va être un peu plus difficile, si vous devez vous engager sur un projet avec un collègue, que vous voyez que ce collègue n'est pas très très chaud, vous, ça vous tente bien, mais bon, vous n'avez pas envie non plus, hein, vous avez ce qu'il faut, hein, vous avez déjà du boulot, tout ça, ça serait du plus, ça serait intéressant, mais ça serait du plus, ben, vous savez qu'il va falloir sacrifier quelque chose. Peut-être qu'il va falloir sacrifier un autre projet, peut-être qu'il va falloir sacrifier du temps, peut-être qu'il va falloir sacrifier, je ne sais pas moi, votre heure de tennis le soir pour travailler un peu plus. Et donc, bah, vous n'avez pas envie de le faire si l'autre ne montre pas un peu plus d'intérêt, vous voyez. Mais néanmoins, il y a sous cette question votre réelle envie de le faire, ce projet. Et donc, comment vous pouvez amener l'autre au travers de votre pouvoir de conviction, là, hein, d'essayer de voir comment vous pouvez amadouer l'autre, ben, vous voulez l'amener quand même à ça. Donc là, j'ai l'impression, chez les vierges, qu'il y a quand même un petit jeu de faux semblants. Soit vous êtes dans une stratégie, hein, vous avez bien conscience de l'importance, mais vous êtes dans une stratégie de je joue le détachement et j'essaye de convaincre par des moyens un peu détournés. Ou alors, vous-même, vous niez que cette situation a une grande importance pour vous et que ben, finalement, vous aimeriez quand même bien y aller, malgré les sacrifices qui peut-être vous fait peur, parce que vous le percevez hein, probablement. Chacun perçoit le sacrifice que cela demande. Quoi qu'il en soit, vous le faites, ce sacrifice. Il est là. Donc, allez-y. Et quand on voit vos conseils, c'est assez étonnant, parce que le cavalier de denier, ici, nous dit que de toute façon, la situation va s'améliorer. On vous conseille pas de persévérer, c'est le cavalier de bâton qui persévère. Le cavalier de denier, il est plutôt, il fait des efforts. On vous conseille de continuer à faire des efforts. Ça va payer, ça va s'arranger naturellement. Si vous faites ce sacrifice, du coup, les choses après vont découler. C'est la fin, d'accord? Le 9 d'épée, on vous dit, octroyez-vous cette fin de situation. Parce que ici, on n'a pas forcément de violence, d'accord? Mais par contre, l'inertie, le fait que les choses soient bloquées, ça peut être violent pour vous. Ça peut vous faire ruminer, ça peut vous faire questionner. Vous pouvez vous dire, mais il se passe quoi finalement dans la tête de l'autre? Puisque personne ne bouge, personne ne dit rien. Donc en fait, ça amène plein de questions. Et avec le 9 d'épée, on vous dit, mais libérez-vous de vos angoisses. Il y en a en plus. Avec le 9 d'épée, ce qu'on vous dit, c'est que la plupart des angoisses que vous ressentez, il y en a ne vous appartiennent pas. D'accord? Ce sont des angoisses que l'on vous donne. Par exemple, vous savez, quand vous dites « Ah, bah tiens, je sais pas, moi, je vous dis une bêtise, le mois prochain, je pars faire un trek d'une semaine, voilà, je vais marcher toute seule avec mon sac à dos. » Les gens vous disent « Mais t'as pas peur? T'as pas peur qu'il t'arrive un truc? T'as pas peur? » Et ça, c'est leurs angoisses. Si vous avez envie de le faire, c'est que et si vous y allez, c'est que vous vous en sentez capable. Que vous ayez une légère appréhension sur vos capacités et tout ça, c'est normal, hein, c'est ce qu'on appelle le trac qui donne un peu l'énergie de se dépasser. Mais finalement, si quelqu'un vous dit « Ah non, mais attends, et les bestioles, et les machins, et la nuit, t'as pas peur de te faire dévorer par un loup, et machin ?» Enfin bon, bref, je vous donne tous les clichés. Bah, vous allez aller vous coucher le soir et vous allez dire « Mais finalement, est-ce que c'est pas une grosse bêtise ce que je fais ?» Peut-être que j'ai été complètement insouciant et que du coup, c'est pas raisonnable mon idée. Mais ces angoisses-là, elles ne vous appartiennent pas, on est venu vous les injecter. Et c'est exactement ce que vous dit le 9 d'épée. Dégagez-vous des angoisses qui ne vous appartiennent pas. Donc si ça se trouve, l'autre personne en face, là, avec ses peurs et ses angoisses, elle vous les refile. Ce qui fait que, ça vous convient bien de ne pas vous engager dans cette direction. Mais parce que c'est ses peurs, ce ne sont pas les vôtres. On vous dit de lâcher les peurs qui ne sont pas à vous. Si vous faites ce sacrifice, faites-vous confiance, les efforts porteront leurs fruits. Et regardez la force. Le conseil de la force, c'est battez-vous. Battez-vous pour ce que vous voulez. Puisque visiblement, il y a quelque chose que vous souhaitez dans cette relation hein, par rapport à cette autre personne. Que vous le cachiez ou non. Ben là, on vous dit, allez-y, sortez l'énergie nécessaire pour vous battre. Peut-être que le sacrifice en vaut la chandelle.
Peut-être que vous n'avez pas peur de faire ce sacrifice, mais comme vous voyez l'autre un peu hésitant sur son sacrifice à lui, parce que c'est une carte encore une fois qui vous regroupe, il y a des sacrifices à faire des deux côtés, comme vous voyez l'autre qui n'en fait pas, vous vous dites, ben pourquoi moi j'en ferais? Ben pourquoi? Et peut-être parce que vous voulez vraiment cette situation, peut-être que vous en avez marre de l'inertie, cherchez au fond de vous, remettez-vous en question. Essayez de convaincre l'autre. Même si l'autre est sur sa posture, il finit par faire son sacrifice, donc vous arrivez à le convaincre, d'accord? Le diable, ici, il est performant dans sa façon de convaincre l'autre. Quoi qu'il en soit, à la fin du mois, vous faites chacun un effort. On va au moins dire un effort. Hein. Le 8 de denier parle d'un effort dont on ne sait s'il sera porteur. Bon, ici, le cavalier de denier nous indique que oui, l'effort sera porteur. D'accord ? Voilà pour vous. J'espère que ça vous donne quelques pistes, quelques indications par rapport à une relation qui pourrait vous préoccuper sur ce mois d'octobre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter le tirage. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail juste en dessous dans la barre d'information de la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire. C'est le petit bouton rouge juste en dessous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.